Bienvenue dans ce premier Pokétop dédié à mes Pokémon légendaires favoris. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé quel était mon Pokémon favori. Bien sûr que non, vous avez une vie et c'est pour ça que je suis là pour vous le dire. Et ce top 15 des Pokémon légendaires que je kiffe le plus est donc fait pour vous. Ah oui, et maintenant que je parlerai de mes Pokémon favoris, je ne parlerai pas des Pokémon non légendaires. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Bref, commençons ce top 15 pour découvrir quels sont mes Pokémon légendaires favoris. En 15e position de ce top, nous retrouvons l'adorable Celebi. Le Pokémon de type plante et psy, normalement, si vous avez suivi la deuxième génération. Sinon, que vous dire sur ce petit être à part que je le trouve vraiment adorable. Voilà, selon moi, je trouve que ce Pokémon a vraiment tout pour plaire. Et à chaque fois que je le vois, franchement, je ne peux m'empêcher de craquer. Regardez, il n'est pas choupinou le petit bonhomme? Pardon. Mais je dois quand même vous avouer que la première fois que j'ai croisé son regard, je l'ai trouvé trop mignon. Même si bon, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé un peu bizarre avec ces espèces d'ailes de libellule dans le dos. Enfin bon bref. Donc voilà, je trouve que Celebi mérite sa place dans ce top. Et je dois vous dire que j'ai tout de suite été attiré par son charme. Et la présence de ce petit Pokémon en est la preuve. Donc en 15e position, nous retrouvons Celebi. En 14e position, je vous présente le grand Lunala. Attends une seconde. Il me semble que t'as pas mal critiqué Lunala dans tes flash infos ridicules et que tu ne l'as pas particulièrement aimé. Stop! Alors déjà, je vous arrête tout de suite. Oui, c'est vrai, il m'est arrivé de critiquer Lunala dans le passé. Comme dans ce court extrait d'un de mes flash infos. Le légendaire de Pokémon Lune, quant à lui, sera un de piaf de mec. D'ailleurs, les insultes ici présentes n'ont pas été assez bien censurées. Bref, comme je le dis, tout ça c'est du passé, et la première fois que j'ai vu Lunala en combat dans un trailer, j'ai trouvé finalement qu'il n'était pas si mal. Et pour me faire pardonner, je l'ai mis dans ce top. Espérons que je ne le regrette pas par la suite. En 13e position, accueillons le majestueux Solgaleo, qui est la mascotte de Pokémon Soleil. Alors, pourquoi l'avoir mis dans ce top? Eh bien déjà, il y a plein de choses qui m'attirent chez ce Pokémon. D'abord, c'est le premier lion de la saga. Ah oui, après Némélios, bien sûr. Mais Némélios n'est pas un légendaire. Je sais. Bon, sinon, que vous dire sur ce Pokémon à part que je le trouve hyper badass? Non mais c'est vrai, regardez-le, il a l'air puissant, avec sa crinière, on dirait le roi d'Alola en personne. Et j'aime bien aussi son espèce de petit soleil bleu qu'il a sur son front, et je le trouve vachement plus classe que Lunala. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez entre Lunala et Solgaleo. J'ai hâte de voir lequel aura le plus de votes. En 12e position, je vous présente le grand, le sublime et majestueux Reshiram. Et oui, comment parler de Pokémon légendaire sans évoquer l'incroyable dragon de la 5e génération? Je trouve qu'il a la classe, avec sa couleur blanche, avec ses ailes majestueuses, avec son regard de sage, et avec ses deux petits trucs derrière la tête. Bon, je sais pas ce que c'est, vous vous démerdez. Et puis avec son turbo brasier qui lui sert de queue. Il est magnifique, franchement, merci au gars qui y a pensé, et je trouve que son type dragon feu lui correspond parfaitement bien. Adieu la faiblesse de l'eau, adieu la faiblesse de la glace, adieu la faiblesse de la fée, adieu la faiblesse du sol. Oui, bon, d'accord, le type sol lui fait toujours aussi mal, et j'en oublie tant d'autres. Dommage. Mais n'empêche que je le trouve magnifique. Il a de l'allure, il a de la blancheur, il a de la puissance, il a du cri, dans le jeu, comme dans l'animé. Donc en 12e position, nous avons le grand Reshiram.
À la 11e place, voici venir le dieu cerf Xerneas, la mascotte de Pokémon X, le gardien de la vie en personne, étant également le premier Pokémon légendaire fait de la saga. Il est le symbole de la vie avec ses 8 bois multicolores qui sont magnifiques, je dois bien l'avouer, et il est aussi très bien fait au niveau du torse, je trouve. Franchement, il est vraiment très bien fait, vraiment. Et on dirait même le fils d'Arceus venu sur Terre pour rétablir la paix. Donc, en 11e position de ce top, nous retrouvons Xerneas. En 10e position de ce classement, nous retrouvons le grand Yveltal, la mascotte de Pokémon Y cette fois. Le dieu de la destruction en personne représenté par un oiseau de proie. Franchement, il est vraiment très beau et puis il a l'air puissant. Il est le symbole de la destruction avec le mélange de ses couleurs rouge, rose, je sais pas, c'est rouge, rose. Bref, avec ses couleurs noires présentes sur ses ailes et puis un peu partout avec les rayures qui traversent son corps et aussi avec ce petit nuage gris là qui enveloppe son cou, ces 2 petites crêtes sur sa tête, son regard d'acier, enfin bref, il a vraiment tout pour plaire ce Pokémon. C'est vrai, avec Xerneas création et Yveltal destruction, ils forment un bon duo je trouve. Je les aime bien tous les deux, d'ailleurs, même si j'ai ma petite préférence pour Yveltal. Et pourtant, il n'est que 10e dans notre classement, puisqu'on arrive au top 9 de mes Pokémon légendaires favoris. Attention, on attaque du très lourd. Voici venir en 9e position de ce top, le tout-puissant et bien badass Volcanion. Ou Volcanion pour les intimes. Voilà, que vous dire sur ce Pokémon? Il est beau, il est puissant et surtout il a du caractère. On voit que c'est plutôt un solitaire et qu'il a des manières un peu rudes de traiter les humains. Et mis à part ce fait, il a l'air très puissant, on voit dans son regard et puis son allure qu'il a un pouvoir caché. Et c'est ce qui me plaît chez lui. Donc voilà, il a l'air dur de la feuille au niveau de son comportement, il est vraiment très beau et il a l'air super puissant. Et en plus, c'est le premier Pokémon à avoir le double type feu et eau. Et franchement, c'est un excellent type. A noter également qu'il a accès à de puissantes attaques comme Jet Vapeur, son attaque signature, Hydrocanon et Explosion. Wow, ça en fait un Pokémon bien badass. Lui, il n'a pas besoin d'une méga évolution. Non mon gars. Disons que c'est le Pokémon fabuleux parfait. Donc voilà pourquoi on retrouve Volcanion en 9e position. Et comme j'aime bien certains Pokémon de type eau, je laisse la 8e place au légendaire Kyogre. Et oui, le dieu de la mer est là, c'était obligé qu'on parle de lui. Il est très classe et très puissant vu qu'il a accès à plusieurs attaques, tels que Séisme ou Fatal Foudre. Enfin, je ne l'aime pas trop sous cette forme, c'est d'ailleurs pour ça qu'au début je ne l'appréciais guère. Mais lorsqu'il est en forme primale, alors là, je trouve qu'il est super badass. Ses couleurs sont plus harmonieuses déjà, et il gagne du terrain vu qu'il obtient le talent mer primaire, qui, je le rappelle, provoque une pluie comme Crachin, sauf que ce dernier ne peut être interrompu par d'autres attaques ou talents de climat et annule toutes les attaques offensives de type feu. De plus, cette pluie ne se dissipe jamais, sauf si Primo Kyogre est retiré ou mis KO. Il a aussi une attaque signature, onde originelle, qui peut vous emplafonner dans votre gueule. Avec sa forme primale, il est carrément plus cool que quand il était encore sous forme normale. Donc c'est pour ça maintenant qu'il fait partie de mes Pokémon légendaires préférés. Voilà pourquoi la 8e place revient à ce géant des mers. Arrêtez de vous moquer. Faites place au légendaire gardien des abysses, Lugia, qu'on retrouve en 7e position. Alors pourquoi l'avoir mis aussi haut dans le classement ? Eh bien déjà, c'est un Pokémon très charismatique et assez joli dans le fond, je l'avoue. Mais surtout, on sent bien le légendaire en lui. Ce n'est pas comme Xerneas et Yveltal, non, lui, c'est la légende incarnée.
Parce que bon, on sait que c'est la dernière étape avant de franchir tout un tas d'épreuves comme battre les champions d'arène, notre rival, les filles en kimono, le trio Entei, Reiko et Suicune, et on sait qu'à la fin, c'est lui qui nous attend. C'est lui qui est à la toute fin du jeu, avant la ligue bien sûr, et qu'on va devoir attraper dans notre bowl. D'ailleurs, une chose est sûre, il n'existe pas, du moins pour le moment, de Mega Lugia ou de Primo Lugia, mais il existe un Dark Lugia. Y a quoi de plus gai qu'un Dark Lugia? Mon Lugia blanc est 7 fois plus beau. Mais bon, de toute façon, cette forme n'existe pas dans le jeu, donc ce n'est pas grave. D'ailleurs, je vais vous dire un secret, c'est le premier légendaire que j'ai capturé dans tout mon parcours Pokémon. Vu que mon tout premier jeu était Argent Soul Silver, c'est lui qui m'a fait débuter dans un monde de légende après que je l'ai capturé avec ma Master Ball. Ouais, je sais. Mais moi, je croyais à l'époque que la Master Ball était réservée au légendaire principal du jeu. Et c'est pour lui faire un petit peu hommage d'une part que je l'ai classé parmi mes Pokémon légendaires préférés. Donc voilà, on en a terminé avec Lugia, donc maintenant on attaque la seconde partie, c'est-à-dire le top du top, les véritables légendes de Pokémon. Accrochez-vous, ça ne fait que commencer. Et voilà qu'en 6e position débarque le légendaire Palkia. Lui aussi c'était obligé qu'il soit dans ce top. On aurait pu l'ignorer, certes, mais ce Pokémon est tout simplement inignorable. Beaucoup d'entre vous le connaissent sûrement. Il n'a pas de méga évolution ou de fusion. Non, non, ce Pokémon n'a jamais existé. Voilà. Palkia, c'est le maître de l'espace et franchement, que dire, hein? Que dire sur lui, hein? Déjà, je savais que ça allait être un de mes Pokémon favoris et j'ai été stupéfait qu'un Pokémon légendaire soit si bien réussi. Franchement, il est super beau et puis il impressionne quand même, hein? On sent qu'il a une puissance phénoménale cachée et qu'il a l'air de vraiment, mais alors vraiment pas rigoler. Ça se voit surtout avec son espèce de perle qu'il a sur son épaule. On voit vraiment que c'est là-dedans qu'il renferme toute sa puissance. Voilà, franchement, que dire d'autre sur ce Pokémon mythique? Il mérite vachement, non mais vachement sa place dans ce top, tout comme celui qui va suivre juste après. Donc c'est pour ça qu'en 6e position, nous retrouvons le puissant Palkia. Mais comment parler du maître de l'espace sans évoquer son rival, le grand Dialga, le tout-puissant? Non, quand même pas, mais bon. Comment ça, quand même pas? Si, je pense que dans la situation présente, on peut le qualifier de grand et tout-puissant Pokémon légendaire. Le magnifique maître du temps ne se fait pas oublier, ne vous inquiétez pas. Je dois tout de même avouer que je le trouve très beau et très puissant, comme son rival. Et même si, quand je l'ai vu pour la première fois dans le film 11, l'ascension de Darkrai, il ne m'a pas trop intéressé, j'ai fini par l'apprécier au fil du temps, et est devenu l'un des Pokémon mythiques que je kiffe le plus. D'ailleurs, le duo Dialga et Palkia est pratiquement le seul duo que je préfère le plus dans toute l'histoire Pokémon. Je serais même tenté de dire que parmi ces deux-là, il n'y en a pas un que je préfère plus que l'autre. Pour moi, ces deux Pokémon sont en parfaite harmonie, enfin harmonie quand ils ne se disputent pas, bien sûr. Non, non, non. Bref, voilà, et en plus, Dialga est un excellent rival pour Palkia, puissant, juste et magnifique. Mais pour stopper deux titans déchaînés, il faut un troisième Pokémon, et on y arrive tout de suite. Je vous ai dit qu'il fallait un troisième Pokémon? Pas de souci, alors dégagez le passage pour faire place à Giratina en 4e position de ce top. Voilà, il fallait compléter le trio, donc accueillons le maître du monde inversé, Giratina en personne, et oui, ça rigole pas. Car grâce à son pouvoir venu des ténèbres et à sa forme alternative, il va tout péter, ouais. Car on ne plaisante pas
avec Giratina. Giratina, c'est tout simplement le mal incarné dans Pokémon. Mais bon, il sait se montrer juste quand il le veut. Et c'est justement ce qui me plaît chez lui. Mais je n'ai pas trop d'arguments pour vous dire à quel point je l'adore, franchement. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé très moche, et sans aucun intérêt. Puis j'ai découvert les films Pokémon 10, 11 et 12. J'ai donc commencé par découvrir sa véritable nature, et quand je l'ai regardé de plus près, j'ai tout de suite révisé mon jugement. Je me suis finalement rendu compte que si je l'avais détesté dans le passé, c'est parce qu'il représentait trop le mal à mon goût, et qu'il n'était pas forcément beau à regarder. J'ai donc fini par m'attacher à lui. Je ne sais même pas pourquoi. Ce serait trop difficile à dire. Giratina en soi, c'est pas un Pokémon qu'on prend forcément plaisir à regarder, mais disons que j'ai découvert qu'il avait sa petite perle à l'intérieur. Voilà pourquoi je l'ai mis dans ce top. Donc à la 4e place, Giratina. À présent, on arrive à la 3e place de ce top. Et oui, c'est presque déjà fini. Oui, donc je disais, on arrive à la 3e place de ce top qui est réservé au magnifique et grand Rayquaza, tout simplement. En effet, j'ai cru bon de le mettre en 3e position plutôt que derrière Dialga, Palkia et Giratina parce que Rayquaza, c'est Rayquaza quoi. Ce Pokémon représente soi-disant un serpent qui se serait foutu dans un dragon. Mais pour moi, il représente plus que ça. Disons que c'est le best des Pokémon de type dragon et vol. Non mais sérieusement, regardez-le, vous trouvez pas qu'il pète la classe? Moi, en tout cas, je l'adore. Il a quelque chose de spécial qui, je ne sais pas, je ne saurais pas comment le dire. En plus, il complète le trio légendaire aux côtés des 2 éléments, la terre et la mer. C'est le Pokémon complémentaire. Oui, je sais, ça fait beaucoup de rimes. Bref. Donc je disais, oui, c'est le Pokémon complémentaire que je kiffe le plus, et en prime, il possède une méga évolution, et ça le rend beaucoup plus intéressant à jouer. Regardez comme il pète la classe avec ses petits rayons qui flottent, on dirait même qu'ils sortent de son corps. Et puis Rayquaza, voilà. Et comme je l'ai dit au début, on dirait un serpent qui s'est foutu dans un dragon. Désolé, j'aime bien cette blague. Et je voudrais encore me prendre la peine de remercier le gars qui y a pensé. Il est super bien fait et il représente bien ce qu'il est censé représenter. Donc voilà pourquoi en 3e place j'ai tenu à mettre Rayquaza, le gardien du ciel. Attention, c'est le moment de vous prosterner vu que la 2e place revient au seul et unique Arceus. Et oui, vous le vouliez, vous l'avez. Le créateur de l'univers et le dieu de tous les Pokémon est là devant vous. Ce n'est pas un rêve. Beaucoup d'entre vous l'attendaient sûrement et beaucoup d'entre vous l'admirent. Et moi aussi, figurez-vous. Pourquoi je l'admire? Je sais pas trop. Peut-être parce qu'il incarne Dieu dans Pokémon. Peut-être parce qu'il est bien représenté. Peut-être parce qu'il est puissant. Ah, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Arceus c'est l'un des Pokémon les plus parfaits que j'ai jamais vus. D'abord parce qu'il a le type... Oui, bon d'accord, c'est vrai, il est de type normal. Mais il possède le talent spécial multitype qui fait qu'à chaque fois qu'il tient une plaque particulière, il change de type. Et aussi, il peut apprendre pratiquement toutes les attaques. Oui, je dis pratiquement parce qu'il y a certaines attaques qu'il ne peut pas apprendre comme... Bref. Que dire d'autre sur ce demi-dieu? Non, sérieusement, il n'y a rien à dire. Il est très 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 joli et il est surtout bien réussi au niveau de l'allure et aussi au niveau de la voix. Dites que ceci est le joyau de vie. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il impressionne. Franchement. Donc voilà pourquoi en Attendez, j'entends déjà les rageux me dire. Non mais c'est quoi ce classement de merde? Pourquoi Arceus il est en 2e position? Héros pas. Parce que malgré les apparences, il y a un Pokémon que j'aime encore plus qu'Arceus. Et on va découvrir de ce pas qui est le ou la grande gagnante de ce top 15. Je sais que selon certains fans, Arceus aurait dû se trouver en première position.
Mais sachez tout de même que quand je jette mon dévolution à un Pokémon, je ne me réfère pas à son type, ni à sa puissance, mais à sa beauté. Et s'il y a bien un Pokémon que j'aime par-dessus tout pour sa splendeur d'un côté et son charme de l'autre, c'est bien évidemment la ravissante Diancie. Et voilà, à la première place de ce top, nous avons notre grande gagnante, Diancie, la princesse du royaume des diamants. Au premier regard, j'ai tout simplement été subjugué par la beauté de ce Pokémon. C'est elle! Oui, parce que pour moi, c'est une fille. Donc, c'est elle mon Pokémon légendaire préféré par-dessus tout. Pourquoi? Eh bien, la réponse est là. Disons que c'est le Pokémon le plus charmant, si j'ose dire, que j'ai vu de toute ma vie. Non mais regardez-la! Moi, je la trouve vraiment très jolie avec ses diamants. Elle en a un apparemment qui sort de son ventre, un autre sur son cœur et d'autres diamants encore plus gros sur sa tête qui partent dans toutes les directions. C'est vrai, on dirait un peu comme une couronne qui reflète vraiment toute son apparence. Sinon, pour parler d'autre chose, je dois bien dire que son double type roche-effet, qui est un type qui lui correspond parfaitement bien, ne me dérange pas le moins du monde. Dépassé, x4 contre Diancie. Mais ce n'est pas le type qui compte, c'est le Pokémon. Ah oui, et j'allais oublier un détail important. La méga évolution. Waouh, 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 waouh. C'est le bouquet, bordel de... Franchement, elle est encore plus jolie que quand elle était sous sa forme normale. Elle s'est concoctée une nouvelle robe encore plus jolie déjà. Et puis elle a Bon, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Et puis oui, les diamants de sa couronne sont devenus encore plus petits. Moi, c'est vrai. Mais bon, c'est un détail comme un autre. Et c'est bon, je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'il n'y aurait pas d'autre mot pour qualifier pourquoi Diancie est mon Pokémon légendaire favori. Et puis s'il y en a qui ne sont pas d'accord dans les commentaires avec moi, eh bien je les aime. Et voilà, ce Pokétop est à présent terminé. Oui, je sais, c'était long, mais c'est un petit peu fait pour ça, d'une part. Et j'aimerais quand même vous dire que ce classement, c'est moi qui l'ai fait. C'est mon avis à moi, et peut-être que vous aurez un avis différent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire partager dans les commentaires votre top 15 à vous. J'ai hâte de voir ça. Et donc, vous l'auriez bien compris, le pouce rouge parce qu'il n'y a pas eu tel Pokémon que je voulais, blablabla, vous pouvez oublier tout de suite. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo justement pour me dire si la nouvelle série que j'ai lancée vous plaît ou si vous voulez que je fasse davantage de vidéos et éventuellement de me lâcher un petit commentaire pour me dire votre avis. Et en attendant de prochaines vidéos sur Pokémon, je vous dis bye tout le monde après ce screamer dans 3, 2, 1... Non, je déconne en fait, il n'y a pas de screamer. Je suis désolé. Bye les gens!